Lecture audio du conte Au jour suprême de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Le jour le plus sacré de tous les jours de la vie est celui où nous mourrons. C'est le dernier jour, le grand et saint jour de la transsubstantiation. Avez-vous bien réfléchi avec gravité à cette dernière heure sur la terre, imposante et certaine? Il y avait un homme, un grand croyant, comme on disait, farouchement attaché à la lettre, qui pour lui avait force de loi, serviteur zélé d'un Dieu jaloux. La mort était à son chevet, la mort à l'aspect rigoureux et céleste. L'heure est venue, tu vas me suivre, disait la mort. Et de son doigt glacial, elle lui toucha les pieds, qui gelèrent. La mort toucha son front, puis son cœur, qui se rompit, et l'âme suivit l'ange de la mort. Mais pendant les quelques secondes comprises entre l'attouchement des pieds et celui du front et du cœur, tout ce que la vie avait éveillé ou suscité parcourut le mourant comme les longues et lourdes lames d'une mer. C'est ainsi que l'on plonge d'un regard dans le vertigineux abîme et qu'en un éclair de la pensée on mesure la route immense. C'est ainsi que l'on voit d'un coup d'œil, en bloc, la multitude infinie des étoiles que l'on connaît, les sphères et les mondes de l'espace. En un pareil moment, le pécheur épouvanté frissonne. Il n'a rien où s'appuyer. Il lui semble qu'il s'enfonce dans un vide infini. Mais celui qui est pieux penche la tête vers Dieu et s'abandonne. Comme l'enfant. À un « que ta volonté soit faite ». Mais le mourant n'avait pas un esprit d'enfant. Il se sentait homme. Il ne frissonna pas comme le pécheur. Il savait qu'il était le vrai croyant. Il avait tenu aux formes de la religion dans toute leur rigueur. Des millions de gens, il le savait, devaient prendre la large voie de la damnation. Il aurait pu détruire leur corps avec le feu et l'épée, de même que leur âme était perdue et le serait à jamais. Son chemin montait au ciel, dont la grâce lui ouvrait la porte, la grâce à lui promise. Et l'âme partit avec l'ange de la mort, mais regarda encore une fois la couche où gisait dans le blanc linceul sa cendre, copie étrangère de son moi. Et ils volèrent, et ils marchèrent. C'était comme dans une vaste salle, et pourtant comme dans une forêt. La nature était rognée, étendue, étriquée, alignée, fabriquée, comme les anciens jardins français. C'était une mascarade. « C'est la vie humaine, dit l'ange de la mort. » On voyait tous les êtres plus ou moins déguisés. Ce n'étaient pas précisément les plus nobles ou les plus puissants qui étaient couverts de velours et d'or. Ce n'étaient pas les plus vils et les moindres, ceux qui portaient des vêtements de pauvres. C'était une curieuse mascarade, où il était surtout singulier de voir que chacun cachait avec soin quelque chose aux autres sous ses vêtements. Mais l'un en tiraillait un autre, afin que cela devînt visible, et alors on voyait surgir une tête d'animal. Chez l'un, c'était un singe grimaçant, chez l'autre, un vilain bouc, un froid serpent ou un poisson terne. C'était l'animal que nous portons tous, l'animal qui a grandi dans chacun de nous, et il sautait, s'agitait, voulait se produire, et chaque homme ou femme ramenait ses vêtements sur cette tête, mais il était tiraillé par les autres qui criaient « Voyez, regardez, c'est lui, c'est elle !» Chacun démasquait la misère de l'autre. « Et quel animal était le mien ?» demanda l'Amérante. Et l'ange de la mort désigna une figure hautaine, dont la tête s'entourait d'une auréole aux couleurs éclatantes et multiples. Mais au cœur de l'homme se cachaient les pattes de l'animal, les pattes du paon. L'auréole n'était que la queue bigarrée de l'oiseau. Et à mesure qu'ils avançaient, de grands oiseaux poussaient de vilains cris, du haut des branches où ils étaient perchés. Avec des voix évidemment humaines, ils criaient « Toi qui marches à la mort, te souviens-tu de moi ?» C'étaient les mauvaises pensées et les méchants désirs du temps de sa vie qui lui criaient « Te souviens-tu de moi ?» Et l'âme frissonna un instant, car elle connaissait ces voix, les mauvaises pensées et les méchants désirs qui venaient déposer devant le tribunal. Dans notre chair, dans notre perverse nature, ne réside rien de bon, dit l'âme. Mais chez moi, les pensées ne sont pas devenues des actes. Le monde n'en a pas vu le fruit coupable. Et elle se hâta encore plus, afin de ne plus entendre ces vilains cris. Mais les grands oiseaux noirs décrivaient des cercles autour d'elle, et criaient comme pour se faire entendre du monde entier,
et elle bondissait comme une biche aux abois, et à chaque pas son pied butait contre des silex aigus qui lui coupaient les pieds et lui faisaient très mal. D'où viennent ici ces pierres tranchantes? Elles sont là par terre comme des feuilles sèches. Ce sont toutes les paroles imprudentes que tu as laissées tomber et qui ont blessé le cœur de ton prochain, beaucoup plus profondément que ces pierres ne blessent maintenant tes pieds. Je n'ai pas pensé à cela, dit l'âme. Ne jurez pas, ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. Cette maxime retentit dans l'air. Tous nous avons péché, dit l'âme, et elle se redressa. J'ai observé la loi de l'Évangile, j'ai fait ce que je pouvais faire, je ne suis pas comme les autres. Ils étaient à la porte du ciel, et l'ange, gardien de l'entrée, demanda. Qui es-tu? Dis-moi ta foi et montre-la-moi dans tes actes. J'ai rigoureusement observé tous les commandements, je me suis humilié aux yeux du monde, j'ai détesté et poursuivi le mal et les méchants, ceux qui prennent la large voie de la damnation, et je le ferai encore, si je le peux, avec le feu et l'épée. Tu es donc un sectateur de Mahomet, dit l'ange. Moi? Jamais? Celui qui saisit l'épée périra par l'épée, dit le fils. Sa foi n'est pas la tienne. Es-tu peut-être un fils d'Israël qui dit avec Moïse œil pour œil, dent pour dent, un fils d'Israël dont le Dieu jaloux n'est que le Dieu de son peuple? Je suis chrétien. Je ne le vois ni à ta foi ni à tes actes. La doctrine du Christ est pardon, charité, grâce. Grâce. Le mot retentit dans l'espace infini et la porte du ciel s'ouvrit, et l'âme se porta vers la splendeur qui s'ouvrait. Mais la lumière qui en jaillissait était si aveuglante, si pénétrante, que l'âme recula comme devant une épée tirée. Et la musique résonnait, douce, émouvante, telle qu'aucune langue humaine ne peut l'exprimer. Et l'âme trembla et s'inclina de plus en plus bas. Mais la clarté céleste pénétra en elle, et elle perçut et sentit ce qu'elle n'avait jamais éprouvé à ce point jusqu'alors, le poids de son orgueil, de sa dureté, de son péché. Tout s'éclaircit au-dedans d'elle. Ce que j'ai fait de bien dans le monde, je l'ai fait parce que je ne pouvais pas faire autrement, mais le mal venait de moi-même. Et l'âme se sentit éblouie par la pure lumière céleste. Elle s'affaissa en défaillant, à ce qu'il semblait, toute repliée sur elle-même, accablée, non qualifiée pour entrer dans le royaume des cieux, et pensant au Dieu sévère et juste, elle n'osa pas balbutier le mot « grâce ». Et ce fut alors que vint la grâce inespérée. Le ciel de Dieu était dans tout l'espace infini, l'amour de Dieu en remplissait l'espace d'une plénitude inépuisable. Tu seras sainte, sainte et affectueuse et immortelle, âme humaine. Ce chant retentissait, et tous, au dernier jour de notre vie terrestre, nous tremblons comme cette âme-là devant l'éclat et la splendeur du ciel. Nous nous inclinerons profondément, nous nous humilierons prostrés, et pourtant portés par sa charité, sa grâce, nous nous maintiendrons, suivrons des voies nouvelles, purifiées, ennoblies, meilleures, nous approcherons la splendeur de la lumière, et fortifiés par lui, nous serons capables d'atteindre l'éternelle clarté. Fin de la lecture du conte Au jour suprême. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.